Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. J'espère que vous avez suivi l'émission d'hier. Je suis victime de rejet parce que c'était une grande célébration pour avoir la victoire sur le rejet. Et nous allons continuer toute la semaine pour pouvoir, comme on l'a dit, démystifier certains mécanismes, ne pas retomber dans certains pièges, ne pas tomber tout simplement dans certains pièges que le rejet peut nous offrir. Et on va reparler des symptômes parce qu'on en a parlé hier, mais je voudrais qu'on développe plus parce que quelquefois, c'est vraiment devenu un trait de personnalité, un trait de caractère et on a l'impression que ça nous appartient, que la vie nous a façonné de cette façon-là. Et on va voir qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais il faut juste changer peut-être la motivation pour laquelle on va le faire et puis aussi détruire tous les systèmes de protection qu'on s'est construits pour éviter d'avoir à nouveau mal et de voir qu'en fait la distance avec les autres nous fait perdre de belles opportunités de pouvoir aimer, de pouvoir être aimé. Et alors hier, on a parlé de quelques symptômes déjà avec vous les filles par rapport au rejet et on avait parlé notamment de l'agressivité parce que toi Mathilde, tu nous avais raconté que lorsque tu avais vécu une situation de rejet, lorsque tu avais 5 ans, ça avait fait naître de la rage en toi. Toi qui étais, je suis sûre, une petite fille tellement douce et gentille et d'un seul coup, tu as commencé à avoir cette nouvelle émotion qui est venue t'envahir. Et alors Mathilde, raconte-nous comment ça se passait. En fait, tu l'as bien dit, en fait, c'est quelque chose qui est venu m'envahir et je sentais que c'était quelque chose qui ne faisait pas partie de moi, de la personne que j'étais, mais malgré moi, ça se manifestait. Parce que c'est trop de douleur, parce que trop de peine, à cause des paroles blessantes, à cause des mots qui étaient durs envers moi à l'école. Et puis, en fait, c'est que ça s'est pas manifesté tout de suite, mais c'est venu en escalade. Tu vois, c'est que à force qu'on me traite de mots blessants, on en a parlé hier, je me faisais traiter de grosse à l'école. Et bien, quand je regarde des photos, puis je ne l'étais pas du tout, eh bien, c'est ça, c'était juste comme un mensonge pour venir me blesser. Eh bien, ça a pris quelques années, mais à la longue, à force que ça revienne, toujours tu dis, mais pourquoi ça me suit cette chose? Mais pourquoi ça me suit? Et ça, c'est devenu comme ça forgé en quelque part des forteresses dans mes pensées. Il y a des pensées qui se sont forgées et là, il y avait de la colère qui venait aussitôt qu'on redisait ces mots-là. Eh bien, oui, je suis devenue très agressive, peut-être vers l'âge de 10 ans, 11 ans, et j'ai mis des claques dans la figure des enfants. S'il vous plaît, ne pas refaire. Mais ça me ressemblait tellement pas, mais c'était quelque chose qui bouillonnait. J'étais devenue comme une espèce de volcan. C'était ta réponse. C'était juste ma réponse. C'était juste, mais taisez-vous, mais arrêtez. Tu sais, pourquoi je suis ce bouc émissaire? J'ai jamais voulu être un bouc émissaire ou je me suis jamais même vue parce que j'étais bonne à l'école, j'étais talentueuse, j'étais j'étais une enfant sage, disciplinée, obéissante avec mes parents. J'étais docile. Puis c'était la vraie moi. Et j'étais très bonne en musique aussi. J'étais un enfant, je pense, même cultivé, on peut dire. Donc ça, c'était quelque chose qui était à l'extérieur de moi. Donc, c'était vraiment en réaction à. C'était juste une réaction. Et c'est monté jusqu'à l'école secondaire, qu'on dirait le collège. Et puis jusqu'au jour où j'ai crié tellement fort dans les corridors. C'est un gars qui m'a traité de cette chose-là encore. Je l'ai vraiment saisi et j'ai dit, il n'y a plus jamais personne qui va m'appeler comme ça. Et c'était vraiment, j'étais au climax là, de la rage qu'il y avait. Et puis, pour vrai, après, c'était comme, c'était une chose du passé. Et puis, en fait, ce qui m'avait fait causer de la rage, il y avait beaucoup de rage et de colère, puis ça me poussait à me refermer sur moi-même. Après, je suis devenue vraiment extravertie. Donc, à l'école primaire, ça m'a causé beaucoup de solitude à l'école. Je préférais des fois être toute seule. En fait, ça faisait même partie de ma personnalité, en quelque sorte. Je me ressourçais de cette manière-là.
Et ça me faisait juste du bien. J'aimais beaucoup la lecture. Puis, dans le fond, ça m'arrangeait parce que je m'évitais des blessures. Mais après aussi, par exemple, quand là, je me suis vraiment comme... quand le volcan a explosé, il y a comme une autre partie de moi plus audacieuse qui est comme sortie. Et je peux te dire qu'il y a du bien qui est sorti de ça. J'ai comme sorti de ma coquille un peu. Parce que dans le fond, j'aime rire. Je pense que je suis extravertie. J'aime faire des blagues. J'aime être avec les gens. Comme Nadine, quoi, des blagues. mais oui, c'est ça. On sait qu'il peut y avoir comme deux opposés. Je pense que l'esprit de rejet, ça peut soit causer de devenir extrêmement extraverti et isolé ou à l'extrême, juste totalement extravagant. Je pense pas que je suis allée aux extrêmes, par exemple, mais totalement extravagant. On a besoin que tout le monde m'entende et me reconnaisse. Ouais, l'isolement, ça fait aussi partie de ça. C'est que il y a des personnes qui se mettent vraiment à l'écart, mais qui se disent, mais c'est ma personnalité, je suis plus introvertie. Mais parfois, l'isolement, c'est parce qu'on veut attirer l'attention. C'est qu'on se met à l'écart et on veut que les autres viennent vers nous pour nous dire, ah, mais pourquoi t'es seule et tout. Et ça fait partie aussi du fait qu'on se sent rejeté, qu'on veut attirer l'attention de cette manière-là. Donc toi, dans ton cas, tu t'es retiré, tu préférais lire et tout. Mais l'isolement aussi, c'est vraiment, ça découle aussi du rejet et c'est des choses qu'on ne doit pas accepter sous prétexte que c'est une personnalité, qu'on apprend des choses. Mais il faut vraiment savoir d'où vient le fait que je me mette à l'écart. Est-ce que ça vient du fait que j'ai été rejetée? Si tel est le cas, il faut qu'on cherche à traiter ce point-là du rejet dans notre vie. Parce qu'il n'y a rien de mal, finalement, à prendre aussi des moments où on va être seul, etc. Mais si c'est motivé par la peur d'être blessé, là, en fait, on voit qu'on ne fait pas ce qu'on veut faire. On est poussé à faire quelque chose pour se protéger. Et la Bible nous dit dans Proverbe 18 que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et quelquefois, ce qui nous plaît, c'est de nous protéger, c'est d'éviter certaines relations. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu va nous dire, c'est comme on est dans un moment fraternel, un moment de famille, un moment de groupe, tout le monde rigole, il s'est absolument rien passé spécial. Et d'un seul coup, on est saisi par ce sentiment, mais j'ai rien à faire dans ce groupe, finalement, mais si j'étais pas là, ça changerait rien. J'apporte rien, puis finalement, personne s'intéresse trop à moi. Et là, d'un seul coup, tu vas t'isoler. Et c'est vrai que on peut avoir cette attente, si même vraiment il y a quelqu'un qui va venir me voir, et puis même quand la personne vient te voir, au final, tu dis non, je préfère rester tout seul, il y a du bruit, tout, non, c'est juste je suis un peu fatiguée. Il y a ce genre de manifestation de se mettre à l'écart, ou alors les gens qui fuient littéralement tout le monde, ils ont tout le temps quelque chose à faire, ils ont tout le temps pressé, mais ils ont rien à faire, tu vois, je veux dire, ils n'ont pas vraiment de projet, leur seul projet c'est de t'éviter, au cas où que tu poseras une question, au cas où quelqu'un va s'intéresser à toi, au cas où qu'on va te proposer d'aller manger quelque part après l'église, mieux vaut partir tout de suite et tracer sa route, parce que sinon je vais me retrouver dans un groupe et ça va faire ressortir toutes ces insécurités et le malaise est tellement fort que on préfère s'isoler même si on souffre de la solitude au final. Ouais, mais ce que j'ai aimé dans l'exemple de Mathilde, c'est que elle a parlé de la conséquence du rejet dans sa vie, mais la caractéristique qui était ressortie était totalement différente de sa vraie personnalité. Dans sa vraie personnalité, elle était une enfant docile, mais le rejet faisait qu'elle était une enfant agressive. Et des fois, quand c'est évident comme ça, c'est facile de déceler que cette caractéristique ici ou ce comportement ici est vraiment contraire à mon naturel. Il se manifeste qu'à l'école, parce qu'elle n'était pas agressive à la maison, elle n'était pas agressive dans les fêtes de famille, n'est-ce pas? Non. C'était juste à l'école. C'était juste dans cet environnement-là, ce stimulus de ces enfants qui étaient méchants envers elle, qui déclenchaient ça chez elle. Mais des fois, rendue à l'âge adulte, parce qu'elle, c'est arrivé en l'enfance, c'était encore frais. Mais rendue à l'âge adulte, peut-être qu'on a traîné un symptôme qui, à un moment donné, s'est mêlé à notre personnalité. Et là, on ne sait plus déceler, est-ce que ça, c'est vraiment ma personnalité ou ça, c'est le symptôme du rejet? Par exemple, quelqu'un qui est très contrôlant, peut-être elle peut dire, non, je suis organisée, j'aime savoir les choses à l'avance, j'aime me préparer à l'avance, j'aime pas être pris à la dernière minute, ce qui est une belle qualité, et peut-être c'est sa vraie qualité. Mais elle amène à une étape plus haut, une coche au-dessus, en étant contrôlante, en étant genre, tout doit passer par elle. Si vous organisez quelque chose avec elle, c'est la catastrophe parce que c'est elle qui a toujours le dernier mot, elle doit toujours avoir le contrôle sur les choses. Pourquoi? Parce que
elle a été rejetée dans le passé. Parce que quand elle a été rejetée, elle s'est sentie désemparée, elle s'est sentie comme si elle perdait le contrôle. Et vraiment, l'idée de toujours avoir le contrôle, ben c'est pour contrer un petit peu ça. Et ça, c'est difficile à déceler. C'est vraiment, soit les gens autour vont vous le dire, ou bien vous-même, le Saint-Esprit, je l'espère, va sonner la cloche. Ce que comme tu le dis, c'est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a une vraie qualité qui est là, mais tu rajoutes quelque chose qui vient pas du tout de l'esprit, qui vient totalement de la chair ou d'ailleurs. Et c'est là que, oui, c'est difficile, mais tu sais, je crois qu'en fait, quelque part, on a tout le temps une partie, il y a quelque chose en nous qui nous le dit parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on sent qu'on a besoin de plus. C'est comme ça fait naître quelque chose. C'est comme, et là, quand on a ce genre de sentiments et avec lesquels on n'est pas à l'aise, mais on a besoin d'une réponse, on a besoin d'être comblé, que ce soit par le contrôle, que ce soit par l'approbation de quelqu'un, mais c'est le signe vraiment de l'Esprit de Dieu qui nous montre, OK, il y a un malaise en fait en toi, il y a quelque chose, il y a une blessure qui est encore là, et le rejet, c'est rien d'autre que une âme qui est dysfonctionnelle à certains degrés, et ça se manifeste, la dysfonction se manifeste dans ces cas-là, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout n'est pas acheté. Parce que c'est très bien d'être organisé, mais d'être contrôlant, c'est pas bien d'être contrôlant. Et c'est bien d'être extraverti, d'être sociable, mais de l'être à l'excès, de prendre toute la place et d'être étouffant, bah là, on tombe dans un extrême. C'est très bien de savoir prendre du temps seul, de pas être dépendant des autres, dépendant affectif, mais de rechercher la solitude, d'être solitaire à l'extrême parce qu'on a peur. Là aussi, on tombe encore dans un travers dans lequel notre âme dysfonctionnelle nous pousse. Et il y a aussi la susceptibilité. Je pense que tu voulais peut-être en parler, Nadine, de la susceptibilité. En fait, c'est ça, c'est que quand on a été rejeté, c'est comme, par exemple, c'est quelqu'un qui a été rejeté sur quelque chose qu'il a fait. Donc, je sais pas, moi, à l'école, c'était peut-être vos travaux d'école qu'on vous disait que c'était pas bon. Ou à la maison, vos parents étaient toujours en train de vous remettre en question. Et du coup, vous êtes devenu susceptible sur ce que vous faites. Donc, si on vous fait une remarque par rapport à vous, c'est comme si vous le justifiez en disant je dois protéger, donc je dois remettre les pendules à l'heure, je dois dire la vérité. Mais en fait, c'est que vous n'êtes pas parlable, comme on dit au Québec. On ne peut pas vous dire quelque chose et vous êtes susceptible. Et c'est quand, comme tu dis, Annabelle, c'est que vous-même, vous le savez en vous-même. Si après qu'il y ait eu un éclat, vous vous sentez coupable, puis vous vous sentez pas bien. Vous savez que vous avez imposé votre volonté sur les autres, mais au fond de vous-même, vous vous sentez pas bien. C'est déjà un signe que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ennemi. C'est pas quelque chose qui est de vous, c'est quelque chose qui est enlevé. Et quelqu'un qui est susceptible, il a des relations compliquées. Parce que c'est pas des relations que tu peux maintenir à long terme. Ça va être des relations de 2 ans, 3 ans, et puis ça finit toujours en un éclat. Tu sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un froid. Ça finit toujours dans des froids, et puis après, vous êtes toujours à recommencer vos relations, mais c'est rare de trouver quelqu'un qui est très susceptible et qui a des relations stables qui durent depuis longtemps. Non, parce que les gens, finalement, ont peur de vous parler, ou les gens te fuient, ou bien tu t'es pris le bec avec des gens pour rien, vraiment pour rien, mais parce que tu le prends au dernier degré. Et quelqu'un qui a souffert de rejet et qui est susceptible, c'est comme s'il entend les paroles avec écho. Toi, tu peux juste dire, on avait rendez-vous à 10h, là, t'es en retard. Maintenant, lui, il entend que tu l'as dit qu'il est arrivé à 11h et que là, toute la journée est gâchée à cause de lui. Il entend les choses tellement à l'extrême. Est-ce qu'Aurélie, pour avoir un peu d'écho... Je n'entends pas. Et c'est vraiment important de faire ça. Vas-y, Aurélie. Non, mais la susceptibilité, c'est des choses qu'on voit parfois vraiment dans le quotidien. Et ça pousse, je dis ça pour qu'on puisse ouvrir nos yeux, pour comprendre en fait que les personnes susceptibles souffrent en fait. Parce que trop souvent, on les met à l'écart, on n'a pas envie de les inviter et puis elles ont des étiquettes. Et en fait, quand tu réalises que c'est une souffrance que la personne est en train de vivre, mais ça change aussi ton regard. Et la susceptibilité, c'est quelque chose que vraiment, on le voit parfois dans nos relations, même dans les églises, avec les gens dans notre famille. On peut le retrouver vraiment à différents niveaux. Et vraiment, l'important, c'est de réaliser, en fait. C'est de réaliser qu'on voit vraiment les choses de travers, comme tu dis, qu'on prend les choses vraiment à un degré qui n'est pas bon. Donc, si vous vous retrouvez peut-être dans des situations où chaque fois, vous faites des énormités pour des petites situations, mais il faut s'arrêter quelque part et mettre le doigt dessus. On parle d'une chose, tout le monde est OK avec ça, mais il n'y a que toi
qui te sent affecté, qui te sent touché, on peut faire des remarques générales et puis tu le prends pour toi. Pourtant, il y avait 50 personnes dans la même pièce, les autres étaient OK avec ça, les gens riaient, mais toi, tu te retrouves dans un état, ah, mais c'est de moi qu'elle est en train de parler, je suis sûre que elle voulait me dire ça parce que hier, on est allé à tel endroit. Et puis, on fait des associations sur des événements qui n'ont pas rapport, mais là, ça veut dire qu'il y a un problème de susceptibilité qu'il faut régler. Et ça peut se manifester vraiment aussi de différentes manières. Quand on se sent toujours indexé, quand on sent toujours qu'on n'est pas à la hauteur, que la chose qu'on reproche dans l'assemblée, je sais pas, on peut être quelque part et puis on reproche une chose, mais tu le prends pour toi. Pourtant, la personne parlait vraiment de façon générale et puis on fait de ça tout un plat. Mais ça veut dire qu'on est susceptible et ça veut dire que ça vient de quelque part. Il faut trouver la source et il faut vraiment l'enlever pour ne plus vivre dans ces situations-là, pour éliminer vraiment la manifestation du rejet de cette façon-là. Et des fois, même la personne qui est susceptible, quand elle entend la chose, c'est pas pour qu'elle corrige, c'est juste pour qu'elle se sente encore plus victime. Tu vois, vraiment que oui, on a vraiment... Ça l'enfonce encore dans son trou d'isolement. Et là, maintenant, elle prend des décisions unilatérales par rapport à ça. Comme tu dis, vous êtes dans une réunion, on dit quelque chose, tu le prends pour toi. Si on dit, par exemple, tout le monde, on a commencé en retard, ah, c'est moi qu'elle parle. C'est même pas que ça change, que tu te dis, ah, peut-être la prochaine fois, je quitterai plus tôt. Ouais. C'est non, on veut pas de moi. Et là, tu te mets encore à l'écart. Oh, ces gens ici, ce groupe ici ne veut pas de moi. Et tu te braques encore plus. Et c'est là qu'on peut reconnaître justement un système de pensée qui n'est pas de Dieu. Parce que c'est un système de pensée. On regarde à nous et à nos manquements, à nos faiblesses et comment on est aussi horrible et que les autres sont horribles et tout le monde est horrible. Et ça crée la division. Et on sait que celui qui divise, ce n'est pas Dieu. Donc, si Dieu voulait vraiment nous parler par rapport à quelque chose, Dieu amène toujours une solution. Dieu amène de l'espoir, il y a de la grâce, il y a de l'amour, il y a de la tendresse dans ses paroles. Mais alors là, ce genre de paroles, on les reçoit et on se dit, mais non, c'est sûr, j'ai bien compris, etc. Mais on peut juste regarder le fruit, en fait. Je suis moi-même divisée en moi-même. Je suis divisée avec les autres. Ça me fait mal. C'est sûr, ça vient. Ce ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu, même si notre intelligence nous dit si, mais c'est vrai, tu pensais bien. Mais on peut juste regarder le fruit et se dire non, ça ne vient pas de Dieu. Et par rapport à la susceptibilité, avant de passer à un autre point, je vais dire quelquefois on peut être une personne susceptible. En général, vraiment en général, là, on est comme blessé, on est à vif. Mais quelquefois, on est susceptible juste sur certains domaines, parce que c'est dans ces domaines-là qu'on a pu vivre du rejet, qu'on a pu vivre une blessure. Et tout simplement pour donnez-moi un mot. Conclure. Non, pas conclure, mais en tout cas, non, c'est pas. Je sais pas, le rassembler, c'est que à partir du moment où il y a de la douleur, à partir du moment où il y a de la souffrance, ça doit nous faire nous arrêter. C'est juste un indicateur qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Moi, j'ai eu mal au dos pendant super longtemps et j'avais un petit peu mal au dos. Tu dis, bon, c'est pas grave. Puis, je sais pas, tout le monde doit avoir un petit peu mal au dos. Et puis, finalement, jusqu'au jour, plusieurs années plus tard, la douleur a monté. Et plutôt que d'être allée consulter bref, je me suis juste dit, il faut que j'apprenne à gérer cette douleur et à me débrouiller avec. Tu sors de ton lit d'une certaine façon, tu rentres dans ta voiture d'une certaine façon, parce que tu t'adaptes à la douleur. Et en fait, jusqu'au jour où tu restes complètement coincé. Je suis restée complètement coincée. Je me suis dit, bon, je peux plus m'adapter à la douleur, donc soit je suis guérie, soit je vais rester au lit toute ma vie. Donc gloire à Dieu, Jésus m'a guéri miraculeusement ce jour-là. Mais tout ça pour dire quand on évite la douleur, on n'y prend pas garde, ça peut juste monter en crescendo puis devenir quelque chose de grave au final. Et je me dis si j'avais traité cette chose-là des années auparavant, je pense pas que je me serais retrouvée coincée du dos des années plus tard. Et un autre point aussi. Et je veux vraiment qu'on en parle parce que là aussi, il peut y avoir une belle qualité et les gens peuvent y voir qu'une personne absolument dévouée et merveilleuse, mais ça va être l'hyper-serviabilité. On est partout, on fait tout, on aide tout le monde. T'as besoin d'aide pour un déménagement, je suis là. T'as besoin d'aide pour ton mariage, je suis là. T'as besoin d'aide pour garder tes enfants, je suis là. Et je suis partout et nulle part à la fois, mais j'aide absolument tout le monde. Ces gens-là, souvent, on les célèbre, on dit « Waouh, c'est merveilleux ».
merveilleux. Et si on est comme ça et qu'on le fait de bon cœur, gloire à Dieu. Mais si on le fait parce qu'on a peur que les gens ne nous aiment pas, parce que ce sentiment de se sentir indispensable, c'est ce qui nous rend vivants finalement, c'est vraiment dangereux parce que on est en train de s'épuiser, puis on passe à côté tout simplement de ce que Dieu aussi veut pour nous, parce qu'on s'éparpille finalement. Mais l'hyperserviabilité peut vraiment cacher des blessures suite au rejet. Oui, je pense que quelqu'un qui sert comme ça à l'extrême souffre vraiment dans son âme. Et il y a des personnes comme ça qui ressentent le désir de dire oui à tout parce que c'est de cette manière-là qu'ils sentent l'amour. Et puis, il faut savoir que souvent, nous, on parle la parole de femme. Aurélie, tu aimes beaucoup s'en parler. Moi, j'aime beaucoup s'en parler. Mais c'est d'être juste dans l'amour de Dieu plutôt que de faire. Et c'est ça, dans le fond, c'est que quelqu'un qui souffre justement d'hyper-serviabilité. Je sais pas si ça se dit, mais je trouve que ça sonnait bien. Bon, ben, ça fait partie de notre lexique dès aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est simplement pour avoir ce sentiment d'approbation. Et parce que je suis approuvée, parce que je me sens utile. Et c'est de cette manière-là que c'est la seule manière où je peux me sentir valorisée. Et donc, la personne qui fait ça, sa valeur est dans ce qu'elle fait et dans aussi les paroles de reconnaissance qu'on lui donne. Elle est nourrie par la reconnaissance des gens. Et ceci dit, il y a de l'espoir parce que notre valeur est vraiment en Jésus-Christ. Amen. Et vraiment pas dans ce que nous faisons, mais juste dans ce que nous sommes en lui. Et il y a quelque chose de similaire à l'hyperserviabilité. C'est quelqu'un qui travaille à l'extrême, un workaholic. C'est comme ça que... Un accro au travail. Un accro au travail. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être carrément plongés dans le travail juste pour... la performance, l'accomplissement. Oui, exactement. Pour et puis recevoir oui, je me jette dans mon travail parce que je suis approuvée dans mon travail, parce que j'excelle dans mon travail, je suis productif, je fais avancer la compagnie, j'ai des compliments de mon patron. Vraiment, il y a des gens qui font ces choses-là à l'extrême. Et il faut savoir que notre reconnaissance doit venir de Dieu. L'approbation peut venir de Dieu, de Jésus-Christ qui nous a aimés en premier. On revient à la source de notre approbation. Et cette source-là doit vraiment pas être dans les hommes, parce que les hommes vont nous décevoir, les hommes vont nous faillir. Et c'est juste, je comprends que c'est quand on développe ces schémas-là, ces comportements-là, on pense que ça fait, oui, partie de notre personnalité, mais aussi Jésus peut complètement venir nous changer dans notre pensée, notre façon de voir les choses. C'est que notre pensée est un peu... notre façon de percevoir, notre perception est comme froissée, ou c'est comme si j'ai des lunettes craquées. Et on a parlé de susceptibilité. C'est comme aussi si mes relations sont avec les gens, ma perception du travail, ma perception de l'amour, ma perception de la reconnaissance. Et tout ça, c'est distorsionné. Il y a comme une distorsion et c'est à cause de cet esprit de rejet. Et vraiment, Jésus-Christ veut venir complètement restaurer notre vue. Et il y a de l'espoir. On parle beaucoup de symptômes, on parle d'apitoiement, on parle de susceptibilité, vraiment des problèmes dans nos relations. Mais il y a de l'espoir aujourd'hui. Il y a vraiment de l'espoir pour toutes celles qui puissent se reconnaître, qui nous écoutent, et vraiment qu'il y a de la guérison. En pardonnant, il y a de la guérison. Vraiment recevoir l'amour de Jésus. Et vraiment, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose dont on doit s'apitoyer éternellement, mais il y a vraiment une vie nouvelle en Jésus-Christ pour celles qui veulent recevoir la guérison aujourd'hui. Amen. Amen. Ouais. Mais pour ceux qui, comme tu dis, l'hyperserviabilité, ça, c'est des choses qu'on voit souvent à l'Église. On peut vraiment voir des sœurs ou des frères qui sont très, très zélés. Et c'est dangereux parce qu'en tant que leader, on peut voir ça comme une bénédiction. Un frère qui sait tout faire, un frère qui est toujours disponible. Mais la personne qui est, d'abord, en tant que leader, de faire attention à ces frères-là pour leur donner aussi un équilibre de vie. Ouais, c'est bien beau, tu es là le matin, tu es là le soir, tu es là l'après-midi, mais tu as aussi une vie de famille. Donc, nous, en tant que leader, d'avoir cette approche. Mais la personne elle-même qui fait beaucoup ça, doit se poser la question le jour où on n'a pas vu mon travail. Si ça me blesse, ça me fait mal parce qu'on n'a pas vu que j'étais arrivée au culte avant tout le monde, c'est moi qui ai rangé les micros, c'est moi qui ai fait ceci. Si ça me fait mal, c'est là que je dois me rendre compte qu'en fait, il y a une racine à ce que je fais. C'est pas vraiment un zèle sain, mais c'est un zèle qui est taché par... pollué. C'est pollué. Comme Mathilde a dit, là, on attend l'approbation des hommes, on attend une reconnaissance des hommes. Et aussi, ce que ça pousse, c'est qu'on a des relations exclusives. Oui, on met c'est vrai ça.
dès que la personne avec qui on est attaché, avec qui on a cette relation exclusive, nous fait une remarque, mais ça peut vraiment créer quelque chose de pas bon. Parce qu'on a toujours attendu cette approbation-là d'une personne, d'une relation. Et parfois, c'est facile quand les gens qui sont loin nous disent nous font des remarques, on ne prend pas vraiment. Mais quand c'est quelqu'un qui est proche, qui fait une remarque à une personne qui est dans l'approbation comme ça, mais là, ça peut vraiment créer des dégâts. Et c'est des choses qu'il faut éviter vraiment. Je pense des fois, il faut juste s'arrêter puis se poser la question, mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Quels sont mes motifs? Pourquoi je sers à l'Église? Quels sont mes motifs d'être aussi serviable? Quels sont mes motifs de rechercher, de faire ces compliments? Est-ce que je fais des compliments parce que je recherche des compliments ou tout simplement parce que c'est la bonté qui déborde de mon cœur? Et j'avais déjà eu cette situation à l'Église où vraiment j'avais dû dire à quelqu'un, il faut vraiment que tu apprennes à être en Jésus au lieu de faire juste sois un enfant de Dieu. Et puis c'était vraiment un processus douloureux pour la personne parce que souvent les gens, cette personne-là et les gens vont servir vraiment pour être approuvés. Je sers parce que c'est comme ça que je reçois mon amour. Et vraiment, c'est là, je pense que prise de conscience, c'est une bonne chose. Et vraiment revenir à la source. Pourquoi je sers? Et après, vraiment, on peut changer nos motivations. Amen. Et vous avez suivi cette émission, vous avez entendu tous ces symptômes et vous êtes reconnu dans beaucoup de choses. Vous avez vu même des situations très claires, des discussions, des moments que vous avez eus avec votre mari, avec vos enfants, avec des collègues, avec des frères et sœurs à l'église. Il y a comme eu des systèmes de pensée qui ont été mis à jour. Et n'ayez pas honte aujourd'hui. Ne dites pas non, il faut pas que ça se sache. C'est l'Esprit de Dieu qui met toutes choses en lumière. Et comme je pense que c'est toi, Nadine, qui a dit que l'ennemi aimait beaucoup les ténèbres et l'ennemi veut vous garder dans le noir, dans les ténèbres, dans cette place d'isolement où vous cachez vos émotions, où vous cachez vos sentiments, où les motivations sont cachées. Mais c'est une bonne chose aujourd'hui que la lumière ait pu s'allumer, que vous ayez pu voir, car c'est du discernement. Vous avez vu qu'il y avait quelque chose de dysfonctionnel et c'est c'est une semaine réellement de guérison pour votre âme. Alors tout au long de la semaine, nous allons continuer de pouvoir en discuter à la lumière de la parole de Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit va venir dévoiler des choses. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur parce qu'il va venir aussi les guérir. Donc il y a peut-être une souffrance passagère, mais sachez qu'il va y avoir une guérison qui va porter du fruit pour vous, pour vos enfants, pour les générations à venir. Que le rejet s'arrête aujourd'hui dans votre famille, que le rejet s'arrête aujourd'hui dans votre vie, que c'est fini, que vous n'aurez plus à en porter les fruits. Et on se dit à demain pour une prochaine émission. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.